Dans cette vidéo, on va parler de mes favoris du moment. Voilà. Je vois souvent des youtubeurs, des créateurs de contenu qui font des vidéos avec leurs favoris du mois, de l'année, voilà. Moi, j'avais juste envie de faire une petite vidéo avec mes favoris du moment, avec les produits que j'ai découverts, que j'apprécie un peu plus que les autres en ce moment. Il y en a certains, ce sont toujours les mêmes. Et la plupart, ce sont des produits ouais, que j'ai changé et découverts récemment. Bon, voilà. On va commencer de la base aux lèvres, hein, comme quand en fait je me maquille de façon habituelle. On commence tout de suite. Pour commencer, j'apprécie énormément le Fix Plus Matte de chez MAC. C'est un produit que au départ, MAC, c'est vraiment pas une marque qui m'attirait plus que ça. Et maintenant, en fait, ce produit, je le trouve révolutionnaire. Parce que autant je le mets en guise de base avant d'appliquer mon fond de teint, puisque moi j'aime bien les teints mat, hein, je pense que ça se voit avec, bon, il y a un peu de glow mais c'est normal. Ouais, et je trouve que ouais, il accroche bien et au niveau de la finition aussi. Après, je suis pas fan, c'est la brume un peu, elle est un peu brutale, mais en vrai, ça passe encore, hein, c'est pas assez grave. Et vraiment, ça matifie de fou. Donc, si vraiment vous hésitez à utiliser, c'est pas une nouveauté, hein. Mais si vous hésitiez, pardon, à vous l'acheter, franchement, allez-y, parce que enfin, ça coûte rien. Je me rappelle plus du prix. Ça coûte rien, enfin, je trouve. Et vraiment, c'est vraiment pas mal. Seconde position, du coup, eh ben, j'applique ma base, ensuite j'applique mon fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai un très très gros coup de cœur pour le goût d'Apple de chez KVD. J'aime énormément ce fond de teint. Il est juste fantastique. Et le fait qu'il soit un peu crémeux comme ça, on peut en mettre un tout petit peu ou beaucoup. Et ben c'est juste génial en fait. Quoi qu'il arrive, si tu tombes un tout petit peu, ça va couvrir légèrement, mais il couvre énormément. Il couvre déjà beaucoup, mais il va couvrir un peu moins. Enfin, vraiment, c'est le principe d'en mettre moins, vous me direz. Mais ouais, j'ai un gros coup de cœur sur ce fond de teint. J'ai eu du mal au départ quand il y avait tous ces trucs TikTok, machin, et en fin de compte, eh ben, j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est vraiment très bien. Qui va avec forcément, j'ai l'anti-cerne que je trouve fantastique aussi. Il est léger, il file pas dans les ridules. Vous le poudrez à mort ou vous le poudrez très peu. Maintenant je poudre très peu mon anti-cerne et je trouve ça juste fantastique puisque cet anti-cerne là est juste méga génial. Et ouais, c'est ça. En sensation, il est crémeux et c'est hyper agréable finalement. Voilà. Ensuite, nouveauté enfin, nouveauté pour moi et pour un peu tout le monde, c'est la nouvelle éponge chez Make Up Forever. Enfin, la nouvelle éponge. Celle-ci, en tout cas, celle qui est coupée en haut et coupée en bas. Elle est gigantesque déjà, je sais pas si vous pouvez voir, mais elle est énorme. Et j'adore. Et elle est extrêmement molle, elle est hyper molle, c'est un plaisir. Et du coup, elle est précise, parce que moi, j'essaie d'éviter un peu mes sourcils à chaque fois, et je prends le côté plat, et en fait, ouais, on peut bien, c'est très précis comme, bon, elle est un petit peu encore un peu sale, je l'avais vite fait. Mais non, elle est vraiment, c'est l'éponge Make Up Forever Watertone, je sais pas si on va réussir à voir quoi que ce soit. Hop, non, c'est écrit juste là Watertone, mais on s'en fiche. Mais ouais, donc cette éponge, c'est mon éponge favorite. Moi qui à la base était fan des Beauty Blender, parce que d'une pour le prix, parce que machin, mais parce que pour moi rien n'égalait un Beauty Blender en fait, par rapport à la taille, la forme, la texture. Alors là, avec mon éponge Make Up Forever, je vous la conseille vivement, elle est vraiment super bien. Ensuite, passons aux poudres. En ce moment, mes poudres favoris, j'en ai deux. C'est euh, la poudre soin de finition Hydracare, c'est la poudre soin de finition teinte 0 de chez By Terry. C'est vraiment ça, c'est l'achat que je regrette le moins. Puisque déjà, l'anti-cerne que j'utilise, il est déjà très couvrant mais très léger, assez crémeux. Et avec la poudre, celle-ci posée juste au pinceau, alors là, ma pauvre, c'est génial. Et la deuxième poudre, c'est pour le teint. C'est la Digital Complexion Finish et ben de chez Kryolan. Contre toute attente. De chez Kryolan. Elle est juste exceptionnelle cette poudre. On dirait pas, elle paraît très lourde. Mais en vrai, elle a un fini tellement léger.
que j'étais obligé de la mettre dans mes favoris du moment, parce que je l'ai testé quelques fois et finalement ouais, je reviens à celle-là et j'ai même abandonné un peu ma RCMA, que j'ai reversé partout, vraiment, c'est pas grave. Que j'ai abandonné ma RCMA parce que oui, je trouve que l'effet me plaît plus aérien, plus léger, c'est ça, plus léger. Ensuite, pour rester sur le teint, chouchou du moment, c'est mon blush de chez Be Perfect, le blush que j'avais cassé, hein, mais il est juste fantastique. C'est d'ailleurs j'ai mis là. Faut voir, il a rendu hyper naturel. Enfin, ils se font bien. Enfin non, j'aime énormément ce blush, énormément. C'est enfin, je sais pas si j'arriverai à le dire le mot comme il faut. Enfin, bref, c'est écrit là. C'est la teinte Helios que j'ai. Et il est juste, enfin, c'est juste génial. Je trouve que ça va à tout le monde. C'est un peu rosé pêche. C'est juste divin. C'est fantastique. Donc ça aussi, vous pouvez y aller. Pas de soucis. Toujours dans le teint et on va rester avec Be Perfect. La palette Shape, hop, de contouring. J'adore. D'une, il y a énormément de teintes. Et en plus avec les teintes un peu plus claires et plus, enfin jaune et rose. Là, moi je m'en sers des fois quand j'ai pas de. Oula. Je mange des poils. Quand il n'y a pas de, par exemple, de teinte beige ou claire un peu pour poudrer la carte sourcilière, je me sers de ça techniquement. Et c'est juste génial. Voilà. Donc si vous cherchez une bonne palette de contouring assez pigmentée avec des teintes un peu pour tout le monde, hein, et ben foncez sur celle-ci, ça coûte quasi rien et vous ne serez pas déçus. Ensuite avec mon dernier chouchou du teint, on va dire, j'ai nommé le 24 Brow Setter, voilà, de chez Benefit. C'est juste en fait un gel à sourcils transparent et c'est juste génial. Tu le poses, il sèche très rapidement et tes sourcils sont fixés, collés et ils ne bougent plus. Tu peux les mettre dans la forme que tu veux, c'est vraiment un gel à sourcils transparent et c'est juste génial. Moi, vu que j'ai les sourcils décolorés, que je compte rien faire avec, enfin, sauf si je mets une pommade, mais après la pommade ça sèche donc du coup ça fait effet. Mais si je mets rien, je mets ça et c'est juste. Et ça structure sans forcément toucher, modifier ouais, c'est ça, ni modifier la couleur en fait de mon sourcil et j'adore vraiment ce produit. Donc je le conseille si jamais si jamais vous voulez juste fixer vos sourcils, il est très très précis. Ensuite, on va parler mes chouchous du moment des yeux. Il y en a trois. Je vous les montre dans l'ordre de taille plutôt que dans l'ordre de prix. Mais dans l'ordre de taille, il y a tout d'abord la palette Escape Alesso Beauty by Indy. Voilà, je vous la remonte, mais c'était ma dernière vidéo. Si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo, je vous la mets dans le petit, si jamais. Cette palette, voilà, qui est dans mes chouchous, j'adore. Parce que c'est. Enfin, ça se voit, d'ailleurs, je suis encore maquillée avec ce que c'est là. Mais j'adore cette palette. Et je sais que je vais m'en resservir. À l'heure où vous voyez la vidéo, je pense qu'on s'y resservit plus d'une fois. Mais non, j'adore vraiment cette palette, elle est juste géniale. Je vous explique pas pourquoi, vous le savez normalement. Ensuite, dans le top 2, il y a évidemment la Marianne Caméléon. Hop, que je vous remonte pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu, hop, qui se présente comme ceci. Elle est juste parfaite, elle est complète, de chez complète. Donc voilà, rien à dire. Pour moi, c'est une des palettes qui peut seulement se retrouver dans les chouchous, les favoris du moment, ou même pendant un bon moment. Donc voilà. Et ensuite, ma dernière palette du moment que j'aime bien, que j'apprécie énormément, c'est celle-ci. La Norvina, voilà, que j'ai testé, que je rebutais de tester, mais que finalement j'adore. Elle est juste fantastique. Alors, moi je trouve qu'elle ressemble un petit peu à la Marion, mine de rien. Mais le truc c'est que, enfin, avec des teintes complètement différentes, beaucoup plus pigmentées. C'est pas plus pigmenté, enfin, ce sont vraiment des fards différents, vraiment différents, ça n'a absolument rien à voir. Mais j'aime beaucoup cette palette. En plus, j'aime beaucoup, c'est que le miroir il tient tout seul, et ça, c'est juste génialissime. Il y a juste une teinte que j'aime pas dans la palette, c'est l'espèce de paillettes écrasées comme ça. Les paillettes sont magnifiques. Mais enfin, je sais pas, je comprends pas. Est-ce que c'est un peu de. Ah, peut-être. On touche quelque chose.
Voilà, je range n'importe quoi. Bref. Donc non. Donc voilà, mes trois palettes du moment, ce sont celles-ci. Voilà, mes trois palettes du moment, ce sont ces trois palettes-là que j'aime beaucoup. Je m'en sers m'en sers souvent. C'est simple, si je pars quelque part, je prends les trois là, je suis sûr de pouvoir faire ce que je veux avec mes yeux après. On reste sur les yeux. Chouchou mascara. Alors, ça a été très compliqué pour moi de vous faire un chouchou mascara parce que mascara, je m'en fiche un petit peu parce que je mets des fossiles. D'ailleurs, les fossiles, moi, ce sont toujours les 21 Milky Lashes, hein, mes favoris de tous les temps. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets le lien Instagram. Le lien est en description et je vous mets le nom à l'écran. 21 Milky Lashes, ouais, une petite marque qui va bien. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur tous les fossiles puisque j'ai craqué un jour, j'ai acheté tous les fossiles et j'adore vraiment. Bref, voilà. Donc je disais, chouchou mascara, je mets très peu de fossiles. Je mets très peu de mascara parce que je mets des fossiles, mais si je vais choisir vraiment un mascara que j'aime vraiment appliquer en ce moment, ce serait le Go Big or Go Home de chez KVD. Voilà, tout simplement. J'ai pas d'attente, je sais pas ce qu'il promet, parce que ça, en tout cas, j'aime bien les cils qu'il fait pour poser les fossiles après, c'est juste parfait. Il les épaissit pas trop, du coup, après, c'est facile pour les fondre avec le fossile, et ça, c'est impeccable. Voilà, que dire de plus. Voilà, c'est KVD. Ça fait beaucoup de KVD quand même avec le. Hein, voilà. On est en train de virer la critique. Ensuite, les yeux, du coup, mascara fossile, on en a vu. Du coup, évidemment, on va parler du liner de chez NARS, le Climax, qui est juste fantastique. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas, je vous le montre. C'est un liner feutre en poil avec un côté plat. Et si on le tourne, juste comme ça, c'est soit plat, soit plus épais. Et c'est juste fantastique. Je trouve que c'est la révolution. Il est hyper précis, hyper net. On peut tout faire avec, et ça c'est fabuleux. Ensuite, dans mes chouchous du moment lèvres, j'ai tout d'abord le rouge à lèvres de chez Kilian, ou Kilian, je sais pas comment ça se dit, Kilian ou Kilian. Le rouge parfum, déjà le packaging est magnifique. Et hop, hop. Et la teinte, là comme ça, j'adore. Et ils sont très crémeux, ils se portent très très bien. Ils sont pas sans transfert malheureusement, mais d'une, il est magnifique. Le package, l'écran est magnifique. La teinte est magnifique. Le parfum est magnifique. Le prix est magnifique, parce que c'est quand même 55 € le rouge à lèvres. Donc oui, en rouge à lèvres, chouchou, j'en ai pas vraiment. Je regarde là-bas parce que j'ai mon armoire à make-up, mais non, j'ai pas de chouchou plus que ça. Hormis après, oui, les Shine Loud toujours parce que ça sèche. Mais sinon, j'ai pas de chouchou lèvres en particulier. Sauf ce produit-là. C'est le gloss. NYX Lingerie Gloss. Ce gloss, il est juste merveilleux. Il est hyper léger. Parce que moi, j'adore les gloss des Shine Loud. Et en fin de compte, j'ai trouvé l'équivalent. Oh, regarde-moi ça. Putain, il est tellement beau ce gloss. Il a un reflet de fou. De toute façon, ça se voit. De toute façon, vous l'avez déjà vu, parce que je le mets dans absolument toutes les vidéos maintenant. Mais regarde-moi ça. J'adore vraiment ce gloss. J'ai rarement aimé un gloss comme ça, parce qu'il a beaucoup de reflets. En même temps, il est pas épais, et puis il colle pas. Parce que j'ai essayé le glace miroir, là, je sais pas quoi, de chez MAC. Ah, l'enfer. À peine posé, ça faisait des pâtés, ça collait, on aurait dit du chewing-gum. C'était juste immonde. Mais bon, ça voilà, si vous cherchez un petit gloss assez sympa, assez nude, enfin assez nature, hein, un peu qui passe partout, hein, mais qui fait quand même un effet assez conséquent. Regardez ça, on dirait oui. Bref, et ben, je vous conseille vivement celui-ci, le NYX, lingerie NYX. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. C'était pas très très long en soi. De toute façon, enfin, c'est juste pour parler des produits que j'utilise en ce moment et que j'apprécie juste ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Moi, ça fait plaisir, ça me soutient et ça m'encourage. Et sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.